êtes-vous déjà interrogé sur ce qu'il se passerait si vous écoutiez votre voisine de palier? Ou alors, la collègue de boulot à qui vous dites bonjour tous les matins? Ou la femme qui fait la manche en bas de la rue? Ou la maman célibataire qui se débat avec ses enfants dans votre supermarché? Qu'est-ce qu'elle vous raconterait? Quelles histoires ont-elles pu vivre? Je suis Léa et bienvenue dans The Voice of Lilith, un podcast qui libère la parole des femmes à travers des conversations intimes et justes, et des histoires incroyables qui donnent envie de tendre l'oreille et d'écouter toutes les femmes de nos vies. « 1931, c'est la crise en France. La France se remet tout juste de la Première Guerre mondiale. On voit une montée du fascisme et du nazisme en Europe. C'est l'année de naissance de Mikhail Gorbatchev, futur dirigeant de l'URSS, ex-Russie. C'est aussi l'année de naissance de Céline Gatbled, ma grand-mère. Alors, comment devenir une femme lorsque la notion de droit des femmes n'est qu'un concept abstrait? Quel est le parcours de vie d'une femme de 91 ans? Mon enfance n'a pas été malheureuse. Dans les années 50, je suis la 4e enfant d'une famille de 6, de parents assez pauvres, ouvriers. Mon père était ouvrier, c'était le seul à travailler. Nous étions 10 à table avec mes grands-parents. Ma jeunesse a été normale. J'ai suivi l'école primaire jusqu'à 14 ans. Mais de toute façon, moi, je ne pouvais pas aller plus loin parce que mes parents n'étaient pas assez riches pour payer des études complémentaires. Il restait encore 2 enfants derrière moi. Il fallait les élever. Et mes grands-parents étaient à la charge aussi de mes parents. Mon père avait beaucoup de terrain, il cultivait beaucoup et on vivait beaucoup avec les légumes du jardin. L'été, on était les enfants de la terre, on allait ramasser les pommes de terre, on allait glaner, on allait ramasser de l'herbe pour les lapins. Mes parents avaient une petite basse-cour, des bêtes qu'on tuait pour avoir de la viande. On n'avait pas de congélateur, c'était un saloir, il fallait mettre pièce par pièce, ranger au milieu de rangées de gros sel. Et c'était le travail des enfants, ça. Comme fabriquer la bière. Mes parents fabriquaient la bière eux-mêmes. C'était à nous de laver les bouteilles. On était occupés constamment. Il n'était pas question de centre de vacances, ça n'existait pas non plus. Et quand il n'y avait pas de travail à la maison, les fermes venaient nous chercher pour ramasser les pommes de terre, glaner dans les champs, ramasser les épis de blé qui étaient tombés. On était constamment occupés au grand air. On n'avait pas besoin de vacances. Plus que 2 mois et ce sera les vacances. Alors on file vers le grand air, le soleil, la santé, en laissant toute la poussière de l'année derrière soi. J'ai commencé à travailler, j'allais avoir 15 ans. Je n'avais pas de copines qui travaillaient. Elles étaient toutes destinées à l'usine du village qui fournissait des tôles et elles étaient toutes destinées à gratter les tôles qui sortaient du four pour qu'elles soient impeccables. Moi, j'ai eu la chance d'y échapper parce que ma mère a assisté au retour d'une jeune fille qui était secrétaire et à l'époque, on était payé en liquide dans une enveloppe et ma mère a assisté à l'ouverture de l'enveloppe. Quand elle a vu tous les billets, elle m'a dit, c'est le métier que tu vas faire. À l'époque, on obéissait à ses parents. C'est ce que j'ai fait et j'aurais voulu faire autre chose. Et je ne pouvais pas. J'aurais voulu continuer mes études. Là, j'ai passé le certificat d'études et tout de suite après, je suis entrée dans une école de secrétariat pour apprendre le métier. J'ai travaillé 6 mois après et j'ai travaillé 1 mois dans un établissement où on vendait des pièces de voitures automobiles. Et après, j'ai travaillé au syndicat agricole. Après, j'ai travaillé chez un marchand d'engrais à 10 km de chez moi. J'y allais à pied le matin, je revenais à pied le soir. Il n'y avait pas de moyen de locomotion, il y avait qu'un train le matin à 7h, le soir à 18h. J'ai travaillé après au Crédit Agricole jusqu'en 1963, date où j'ai eu mon premier bébé. Je me suis mariée à 27 ans, j'ai rencontré mon mari au mois d'avril et on était mariés au mois de décembre de la même année. Je ne voulais pas marier très tôt. Je ne faisais pas la chasse au mari, je ne pensais même pas au mariage. J'ai refusé 2 fois de me marier. Il a tenu sa parole, il m'a attendu. Et la 3e fois, j'ai dit oui. Il avait une patience formidable. C'est un homme exceptionnel. Et c'est moi qui l'ai choisi. Il avait 25 ans, il revenait d'Afrique du Nord. Il avait passé 30 mois en Afrique du Nord sans rentrer, sans permission. Il voulait absolument fonder une famille.
Nous nous sommes mariés en 1958. Ma première fille est née en 1963. Et le deuxième numéro est arrivé 1 an après, jour pour jour. On a mis notre temps, mais on a eu 2 beaux spécimens qui nous ont comblés de bonheur. Alors il a fallu que j'attende 5 ans qu'elles aillent à l'école primaire pour retrouver un travail horaire à l'heure. Je partais le matin à 9h30 pour rentrer à 11h30, 2h30 l'après-midi, jusqu'à 18h30 le soir. Et j'étais constamment avec les enfants, je les conduisais à l'école, je ne travaillais pas le mercredi. J'étais très peu payée. Et quand elles ont eu l'âge d'aller à l'école primaire, on m'a demandé de retravailler à temps plein et de faire 40 heures. J'ai dit oui et j'ai retravaillé 40 heures jusqu'à l'âge de 60 ans, jusqu'en 1991. Là, j'ai pris ma retraite et avec mon mari, on a commencé à voyager, à penser à nous un peu. On a fait, je dirais pas le tour de la Terre, mais on a beaucoup voyagé. Et mon mari est tombé malade et je l'ai soigné pendant 10 ans sans vouloir le placer, jamais. Je ne l'ai jamais placé, il est mort dans mes bras. C'est ma seule consolation. Il est parti. Et il m'a laissée toute seule, et c'est moi qui le laisse tout seul maintenant au cimetière. Le résumé de toute ma vie. En 1955, je me suis permis de passer mon permis de conduire. J'ai eu mon permis, code et conduite au bout de 10 leçons. Sur une 203, avec un bras de direction, comme un bras d'homme qui sortait de la voiture. C'était fort rigolo. J'ai eu mon permis de conduire en 1955, et j'ai reconduit 20 ans après, sans jamais avoir pris de leçons supplémentaire. Je me suis lancée, j'ai continué à conduire. J'ai conduit jusqu'à mes 80 ans. À 80 ans, j'avais un peu peur de la route, j'avais moins de réflexes. Je me suis dit, il est temps d'arrêter. J'ai vu les femmes ayant le droit de voter, ayant le droit d'avoir un compte bancaire. J'ai vu les femmes évoluer. J'ai évolué en même temps, mais mon entourage a été très jaloux parce que j'évoluais. Mon entourage n'évoluait pas. Et même freiné à l'occasion. Il fallait obéir au mari, il fallait rester humble, il fallait rester modeste. Moi, je voulais vivre ma vie normalement. J'étais contente de voter. Je suis même allée dépouiller certains bureaux de vote. Mon mari, c'était un militant très fervent. Il m'a entraînée dans son militantisme. J'ai tout fait pour le contenter et j'étais fière de moi. J'étais fière de moi parce que quand je vois autour de moi mes amis qui sont restés à la campagne, qui n'ont pas évolué, je regrette tout ça pour elles. C'était l'occasion à saisir. Et moi, je l'ai saisi à pleine main et j'en avais besoin. Ne jamais obéir à un homme parce que nous sommes égaux. Femmes comme hommes, nous sommes égaux. Et il n'y a pas de raison que l'homme manifeste sa volonté d'être le chef. Il ne doit pas être le chef de famille à donner des coups, à se battre. Ne restez pas avec un homme qui vous bat, même une gifle, ça commence par une gifle et ça finit par des coups de pied. Ne vous laissez pas intimider par un homme, soyez vous-même et restez chacun dans votre cadre. À notre époque, j'ai l'impression qu'on considère la femme comme un objet. Et une femme, c'est pas un objet, c'est un être humain qui vit normalement, qui a des besoins comme tout le monde. Je ne voudrais plus voir toutes ces agressions sexuelles. À mon époque, j'ai vu quelques jeunes filles qui étaient abusées de leur père. On n'en parlait pas, c'était un sujet tabou, parce que le père risquait d'aller en prison. C'était la seule ressource de la famille. Alors on ne disait rien, la fille subissait. C'est une horreur tout ça, c'est une horreur. Je ne l'ai pas vécu, mais c'est une horreur. Je voudrais que ça cesse tout ça. Profitez de votre jeunesse, surtout profitez-en bien. Respectez les autres et profitez de votre jeunesse parce que ça ne dure pas longtemps. Vous venez d'écouter The Voice of Lilith, Céline, un siècle de parcours de femme. Il a été monté par Pauline Osumuk. Les musiques de l'intro et de l'outro ont été produites par Eva Dortmund et la réalisation graphique par Noémie Ribeiro da Silva. Merci à notre invitée du jour, Céline, pour son témoignage et sa confiance. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de The Voice of Lilith.